Il va demander pardon. Bien sûr, nous avons le psaume 51 qui est tellement magnifique pour nous. Mais le prix de ce psaume est très douloureux. Vous voyez? Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Oui. J'ai péché contre toi. Et il va crier vers Dieu. Il va crier vers Dieu. Pour que Dieu le secoue. Est-ce que tu es prêt à accepter la vérité? Vous voyez? La vérité va t'affranchir. La vérité va te libérer. Le Saint-Esprit va te montrer l'état de ton cœur. Est-ce que tu es prêt, comme David, à l'accepter? Il y a beaucoup qui ne l'acceptent pas. Ils vont toujours chercher des excuses. C'est parce que je suis né dans telle famille. C'est parce que mon père est comme ça. C'est parce que l'église est comme ça. C'est parce que ma mère est comme ça. Il ne te demande pas toutes ces choses. Ton cœur à toi, voici ça qui ne va pas. Est-ce que tu es d'accord? Si tu acceptes, il va te montrer le chemin d'en sortir. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de te montrer que tu es mauvais, que tu es méchant, et puis il va mettre son pied sur toi pour t'écraser. Mais non. Il va te le montrer. Il va te montrer que, écoute, si tu veux t'en sortir, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé pour toi. Il a tout accompli pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Pour que tu sois franchi. Que tu sois libre du péché. Amen. Que tu puisses marcher maintenant. Avec sa force. Vous voyez? On n'est pas esclave. Comme à l'époque de l'esclavage. Mais combien ils sont esclaves aujourd'hui? Et qui sont même bien plus maltraités que nos pères qui ont été maltraités. Imaginez les esclaves de la drogue. Et vous pourriez même voir sur la main de certains, ni Dieu ni maître. C'est le diable qui se réjouit. Parce que ceux qui sont liés par la drogue, ben ils ont besoin de la drogue. Dans les années aux alentours, entre 1980 et 1985, au Ghana, c'était terrible. Il y avait une crise pas possible. Il n'y avait quasiment rien. C'était très dur. Et donc, on avait, à cette époque-là, des gens qui étaient des fumeurs. Il n'y avait même pas de cigarettes dans le pays. C'était compliqué. Et puis on disait, ah, il y a la cigarette qui est arrivée dans tel village. Oh. Il y en a qui marchaient 10 km, 20 km, 30 km pour aller acheter un paquet de cigarettes. Quel esclavage. Esclave. Et alors, un paquet là, vous savez comment il faisait? Il fumait une petite moitié, il gardait le reste. Ça peut leur durer peut-être 2 mois ou 3 mois. Remarquez qu'il y en a peut-être qui ont dû cesser la cigarette, c'est juste pas cette situation. Oh Seigneur, aide-nous. Le Fils vous a franchi
vous serez réellement libre. Très bien. Donc, dans le texte que nous avons lu, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dans Jean 14, verset 6, nous avons cette réalité que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vie. Alors si je laisse le Seigneur Jésus m'affranchir, je serai pleinement libre. Et si vous continuez ce texte, il lui dit, nous sommes postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne, comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Et là est la source de notre message ce matin. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et il va continuer, il va leur dire, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, l'épisode se passe bien avant l'esclavage que nos parents ont connu. Et le peuple de Dieu, c'est extraordinaire parce que quand quelqu'un se vendait à l'époque chez les Hébreux comme esclave, il y avait une loi qui disait tu ne pouvais pas le garder plus de 7 ans. Donc, c'est extraordinaire parce que bon, c'est vrai, ils n'ont pas d'argent, ils se sont vendus comme esclaves, ils vont travailler, faire... mais ils savent que quand même dans 7 ans, ils seront affranchis. C'est pourquoi le Seigneur, Jésus va leur dire, l'esclave ne va pas rester toujours dans la maison. Au bout de 7 ans, l'esclave sera affranchi. Mais le Fils, lui, reste toujours dans mon cœur. Le Fils de Dieu reste dans la maison du Père. Et si moi, je deviens enfant de Dieu, je vais rester dans la maison du Père. Je ne serai plus comme un esclave qui va partir au bout de 7 années. Et ce qui se passait à l'époque, il y a des esclaves qui se sont vendus pendant 7 ans et le maître dit maintenant, allez, il faut que tu pars. Ils ont tellement été bien dans la maison, ils ont été tellement bien traités, la maison est devenue comme leur famille, et ils ont dit non, je ne veux plus partir. Alors, ils vont tendre l'oreille, on va percer l'oreille, signe que vous n'êtes plus esclave, et vous êtes affranchis, mais vous pouvez vivre dans la maison. Vous voyez? Alors, est-ce que tu ne veux pas être affranchi du péché? Est-ce que tu ne veux pas être libre du péché? Ou alors est-ce que tu veux laisser le péché dominer sur toi? Le Seigneur Jésus veut nous libérer du péché. Amen. Si vous aimez la vérité, si vous aimez le Seigneur Jésus, alors c'est lui qui va vous libérer, qui va vous affranchir du péché.
Alors, on va lire le principe du péché. Comment ça marche, le péché? Comment il prend ses sources? Dans Jacques, chapitre 1. À partir du verset 13. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez? Puis, la convoitise, lorsqu'il a conçu, enfante le péché. La prochaine étape, et le péché, étant consommé, produit la mort. La convoitise. Le serpent est venu vers Ève. Ce que Dieu a dit à Ève, le serpent l'a changé, il l'a modifié. Et finalement, Ève, au lieu de croire dans les paroles de Dieu, elle a cru dans les paroles du serpent. Et combien de fois le diable utilise aujourd'hui cette même stratégie? C'est la même chose jusqu'à ce jour. Ce que Dieu a déclaré bon, il va le mettre en exergue et il va emmener les gens à prendre ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Tout simplement. Est-ce que ce matin, tu veux comprendre ce fonctionnement? Et quand le diable vient te présenter quelque chose, quand même ce petit mensonge, c'est rien du tout. Quand même, tu ne vas pas t'en faire. Eh bien, ce petit mensonge est un accès que tu donnes au diable. Et lui, maintenant, il va venir s'installer dans ce petit mensonge. Et il va t'emmener un peu plus loin. Un peu plus loin, un peu plus loin. Et tu vas te retrouver dans une situation calamiteuse parce que tu as laissé cette petite porte au diable. Méfiez-vous de ces petites choses. Méfiez-vous de ces petits mensonges. Méfiez-vous de ces tout petits mensonges que le diable met en exergue pour nous toucher. C'est rien du tout, hein? Oh, il est tout petit! Oh, péché mignon! Ouais. Péché mignon. Vous avez vu notre frère David? Il a commencé par l'adultère. Il est arrivé au meurtre. Vous voyez? Là, on est dans les hauteurs. Mais vous avez vu qu'il y a une progression. Bien sûr, parce que quand le diable vient te voir, si le diable a montré à David, David, tu sais que
Tu vas tuer quelqu'un? Si tu fais ça, tu sais que tu vas tuer quelqu'un? Je crois que David ne va jamais le faire. Il lui a montré quoi? Qu'est-ce qu'elle est belle! Oula, mais bon, qu'est-ce qui va passer du bon temps? Ah là là! Ouh, mais alors là, c'est extraordinaire! Oh, non! Tu l'as vu? Eh bien, tu es roi, tout t'appartient. Mais comment? Tout ce qui a ici, c'est pour toi. Le reste, il lui a caché. J'ai rencontré, il y a quelques années, une jeune femme. Et cette jeune femme était en dépression. Quel était son problème? Un avortement. Cette femme me dit, voilà, quand la situation est arrivée, j'avais toutes les raisons, tout était clair en moi qu'il fallait que j'avorte. Et il y avait là, dans ma tête, une voix qui me disait, mais c'est ça ce qu'il faut faire, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais à la seconde où je viens de me faire avorter, maintenant cette même voix a commencé à me charger. Oh, assassine, assassine, tu as tué ton enfant, oh là là, horrible, assassine. Oh, elle n'endormait. C'est le rôle du diable. C'est le rôle du diable. Il va mettre une peinture pour colorer le péché. Et toi, tu vas voir cette peinture. Oh là là, quel beau tableau. Oh là là, c'est magnifique. Prends-le, tu verras. Derrière ce beau tableau, c'est la misère. C'est des familles qui sont détruites. C'est des maisons qui sont abandonnées. C'est la détresse partout. De toute façon, c'est ce qu'il faut. C'est là le principe du péché. La convoitise vient par ton point faible. Et là, il t'attire, il t'attire, il t'attire. C'est à ce moment-là que tu vas demander à ton Seigneur. Puisque, attention, la tentation, c'est pas le péché. Sinon, Jésus aurait péché 3 fois. Quand le diable l'a tenté 3 fois. La tentation, c'est pas le péché. Vous voyez? Mais quand la tentation vient, j'ai le Seigneur à mon côté. Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Seigneur, libère-moi, s'il te plaît. Tu sais que je suis faible. Si tu ne viens pas à mon secours, je vais tomber. Et vous allez voir, le Seigneur Jésus va venir. Il va vous aider. Amen. Hein? Amen. Le Saint-Esprit saura te montrer l'autre côté de l'image. Et là, tu auras quelque chose de bien clair. Et là, tu pourras prendre ta décision. Dans l'histoire qu'on racontait, Abraham Lincoln, je ne sais pas s'il savait que ce 13e amendement va être son arrêt de mort, je ne sais pas s'il l'aurait fait. Peut-être qu'il l'aurait fait quand même. Parce que s'il savait que si tu arrives à faire voter l'abolition de l'esclavage, tu signes en même temps ton arrêt de mort, tu vas mourir. Il aurait peut-être réfléchi 2 fois. Parce qu'il a été assassiné après.
ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait donc cette liberté, ceux qui ne voulaient pas que, voilà, les esclaves soient complètement libres. Waouh! Ils ont trouvé là un ennemi favorable. Mais bien aimé, pourquoi je vous dis ça? Le Seigneur Jésus, lui, il savait que pour ton péché, il fallait qu'il meure. Et il est venu quand même. C'est toute la différence. Ce que cet homme a fait est extraordinaire. Mais le Seigneur, lui, savait qu'il allait donner sa vie pour vous et moi. Il savait qu'il allait mourir à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. Mais il est venu quand même. Il n'a pas dit, oh là là, s'il faut que je meure, alors là, je laisse tomber. Le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, je viens. Et il va le dire, personne ne peut monter ma vie. J'ai le pouvoir de le donner. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Alléluia. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il va te donner sa vie ce matin. Est-ce que tu vas le recevoir? Je vais te donner ma vie ce matin. Est-ce que tu vas le recevoir? Je vais t'affranchir ce matin du péché. Est-ce que tu veux le recevoir? Il est venu pour ça. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. Quand vous regardez, il y a un texte dans les Proverbes qui nous montre une image qui est comparable à ce que le Seigneur Jésus était. C'était un enfant qui était auprès de son père avec vraiment une grandeur, quelque chose d'extraordinaire. Et Philippiens va nous rappeler que le Seigneur n'a pas considéré ce fait d'être à l'égal de Dieu, mais il va laisser la divinité. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il va laisser son ciel de gloire. Amen. Il va laisser cette domination pour devenir un homme simple, quoi. On va cracher sur lui. Pour vous, c'est nous. Pour que nous soyons affranchis. Amen. Aujourd'hui, tu peux être libre de l'esclavagisme le plus méchant qui soit. C'est le péché. Ce ne sont pas les Américains à leur époque. C'est le péché. Et si tu t'approches du Seigneur ce matin, et si tu te confies dans le Seigneur ce matin, alors tu vas le recevoir. Parce qu'il donne sa vie ce matin. Amen. Est-ce que tu veux le recevoir, sa vie, ce matin? Et si tu reçois, tu vas te libérer du péché. Mais alors, est-ce qu'il va te laisser comme cela?